Bonjour messieurs. Cette année est année de la Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau retourné à Jardin botanique. Vous avez organisé une exposition. Quel est votre but? Donc le but de l'exposition, en fait, donc c'est dans le cadre des commémorations des tricentenaires de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Et la partie botanique, en fait, était représentée par les conservatoires et jardins botaniques. Ce d'autant plus que notre histoire est assez ancienne et que tous nos directeurs successifs, depuis le 19e siècle, ont été très admiratifs de Jean-Jacques Rousseau. Donc nous avons fait cette exposition en plein air sur le Jean-Jacques Rousseau botaniste, avec justement la collaboration d'Alexandra Cook, qui est la spécialiste mondiale, qui vient d'Hong Kong, qui travaille depuis 15 ans sur Jean-Jacques Rousseau, et qui est la spécialiste mondiale, et qui a accepté justement de pouvoir participer à cette exposition. Et voilà, donc voilà le résultat aujourd'hui. Très bien expliqué par mon collègue. Oui, bonjour madame, bienvenue à Genève. Vous êtes spécialiste Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il y a trois peut-être caractères. C'est un caractère botanique, les autres caractères par exemple contrat social. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est botanique et contrat social et Jean-Jacques Rousseau. C'est un peu difficile de faire une synthèse de tout ça, mais je crois si Rousseau lui-même a dit dans ses dialogues, il faudrait lire ses ouvrages une fois, tous les ouvrages, et puis les relire. Plus d'une fois. Donc il serait très difficile de résumer en quelques phrases la relation entre ces ouvrages, mais c'est clair que Rousseau a fait dans la botanique comme il a fait également dans la politique. Il avait des pensées suivies et très profondes sur les questions. Il travaillait de façon systématique pour comprendre les problèmes en botanique ainsi que dans la botanique. Donc il y a toujours une méthode, une façon de chercher, de lire la littérature du sujet et de comprendre les questions vraiment importantes. Et en botanique, il y avait des innovations très intéressantes. Par exemple, une sorte de système de symboles pour représenter des plantes. Ça montre la profondité de la pensée de Rousseau, qu'il a bien compris qu'il y a un besoin de toujours chercher des améliorations dans les sciences, les méthodes des sciences, comme en politique. Mais messieurs, vous avez expliqué un peu votre exposition. Les expositions commencent à quelle date, jusqu'à quelle date, c'est combien pièces dans un expo? Écoutez, comme je l'ai dit dans l'inauguration, on a environ, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mi-octobre, c'est constitué donc de panneaux en plein air, de 38 panneaux franco-anglais traduits avec des textes, des citations, de l'iconographie, en plus donc des silhouettes qui permettent de guider le visiteur à ces différents postes thématiques. Et en plus, il y aura des postes de lecture et de repos où le visiteur pourra écouter justement Jean-Jacques Rousseau. Écouter et lire Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Par exemple, si vous avez expliqué avec un mot ou une phrase Jean-Jacques Rousseau. Il y en a beaucoup, mais je pense que cette phrase, je raffole de la botanique, révèle sa personnalité, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de passionné, et c'était vraiment quelqu'un de très engagé en botanique.